Bonjour bien-aimés, nous continuons notre série d'enseignements sur comment recevoir un miracle et le conserver. Rappelez-vous, nous avions vu les, dans le précédent enseignement les suppositions, les idées préconçues, les pseudo-vérités avec lesquelles nous devons absolument nous séparer pour être dans des dispositions ou dans des conditions pour recevoir un miracle. Donc aujourd'hui, je parle sur ce sous-thème intitulé Recevoir un miracle. Amen. Bien aimé, la première chose qu'il faut savoir ou comprendre dans recevoir le miracle de Dieu, c'est que, contrairement à ce que les gens pensent, Dieu ne choisit pas celui qu'il va bénir. Les gens pensent que Dieu choisit qui bénit et il choisit qui ne bénira pas. Non, c'est pas vrai, bien aimé. Ce n'est du tout pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Il n'y a pas un choix dans ce sens. Pour la simple raison que notre Dieu est un Dieu amour et nous sommes ses enfants. Dieu est notre Dieu et nous sommes ses enfants. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas une préférence à ce niveau. Ça, c'est important de comprendre. Pourquoi? Parce que le comprendre nous permet de voir qu'en fait, c'est la volonté de Dieu, non seulement de nous bénir, mais de nous donner quoi que ce soit. Amen. Les gens pensent aussi que Dieu bénit l'un et maudit l'autre. Ça aussi, c'est pas vrai. Amen. Bien sûr, sauf si quelqu'un se met dans des conditions où lui-même, vous savez, vous dites, lorsqu'il pleut et que tu sors du parapluie, tu seras mouillé. Ce n'est pas parce que Dieu veut te mouiller, c'est parce que tu es sorti du parapluie. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire le chrétien qui sort de la couverture qui est censé le couvrir, il s'expose justement aux malédictions. Mais quand même il y aura malédiction, ce ne sera pas Dieu. Parce que pour Dieu, il a prévu un parapluie pour nous. Ouais. Donc ne pensons pas que Dieu est là pour maudire certains bénis d'autres. Non. Du moment où tu sors du parapluie divin, tu es exposé à la malédiction. Mais quand tu demeures sous cette couverture, tu es condamné à la bénédiction. Amen. C'est important de comprendre des petites choses comme ça, là. C'est vrai. Maintenant, si nous sommes d'accord que la volonté de Dieu est de nous bénir, la volonté de Dieu est que nous marchons dans une abondance, une joie, une paix, etc. La question que nous pouvons nous poser à ce moment, c'est comment donc puiser dans ce qui nous appartient? Comment donc puiser dans ces ressources que Dieu a mis à notre disposition? Ou encore, comment recevoir un miracle sans essayer de le faire donner par Dieu, puisqu'il l'a déjà fait? C'est important de comprendre ça. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais sache que quelle que soit la situation, ou peut-être la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, c'est une situation qui nécessite un miracle. Je veux que tu saches ceci. Tu es proche de ce miracle que jamais. Comment je le sais? Parce qu'en ce moment, Dieu permet que tu écoutes ce message. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Dieu permet que tu écoutes ce message parce que justement, tu es proche de ton miracle. Amen. Amen, amen. Nous parlons sur le thème, je rappelle, comment recevoir un miracle. OK, ouvrons notre Bible dans Jean. Jean chapitre 5 rapidement. Nous avons pas mal de choses à partager ce matin, donc des fois on sera obligé d'être un peu rapide, sans courir bien sûr. On va être rapide sans courir. Amen. Dans Jean chapitre 5, verset 25, je lis. Jean chapitre 5, verset 25 à 34. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là. Donnez-moi une minute.
Donne-moi une minute, j'ai mal pris, j'ai mal noté cette référence, je vais faire une recherche. Ouais. Excusez-moi, ce n'est pas Jean, c'est plutôt Marc. Marc chapitre 5. Marc 5, verset 25. Je vais lire du 25 au 34. Là, il est écrit, Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Verset 31. Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour savoir celle qui a fait cela. La femme effrayée et tremblante toucha. C'est la femme effrayée et tout tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Ouais, nous connaissons très bien cette histoire. Nous l'avons certainement lue à maintes reprises. Mais c'est une histoire au-delà de l'exaltation de, de la puissance de Jésus-Christ, ou même encore de l'excellence de la foi de cette femme. Ce récit est plein de clés. OK? Ce récit nous montre en quelque sorte les étapes vers le miracle. Amen. C'est vrai, lorsqu'on lit, on est émerveillé par la puissance du Seigneur Jésus, du fait de savoir que même ses vêtements guérissaient les malades. On est aussi de l'autre côté émerveillé par la foi de cette femme. Mais il y a autre chose. Et cette chose, c'est ce que je veux partager avec nous aujourd'hui. Les clés vers le miracle. Amen. Les clés vers le miracle. La première étape ou la première clé, c'est écouter et croire. Bien aimé, si tu as de quoi noter, j'aimerais que tu notes cela. Ça pourrait t'aider. Ça va même t'aider. C'est important de noter ça. La première étape ou la première clé vers le miracle, c'est écouter et croire. Bien aimé, cette femme avait certainement entendu parler de Jésus. Elle a cru. Elle a cru en sa capacité, en sa capacité de la guérir. Cette femme s'est dit, voici la solution à mon miracle. Voici celui par qui je recevrai mon miracle. Elle a entendu parler de Jésus dans quel sens? Elle a entendu les miracles que Jésus a accomplis. Elle a entendu qu'on a dit de lui qu'il a ouvert les aveugles, les yeux des aveugles, qu'il a ouvert les oreilles des sourds. Elle a entendu certainement qu'on a dit que c'était lui qui avait ressuscité Lazare. Elle avait entendu tellement de miracles. Amen. Voilà pourquoi je dis, la première étape ou la première clé vers le miracle, c'est écouter et croire. Pourquoi écouter? Parce que lorsqu'on écoute la foi, rappelons-nous, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Entendre, c'est la première étape. L'objectif d'entendre, c'est de parvenir à cette croyance, cette foi-là. Parce que si tu n'entends rien, il n'y aura pas de foi en toi. Cette femme avait certainement entendu. Le verset 27 le dit. Ayant entendu de Jésus, ayant entendu parler de Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle avait entendu au sujet de Jésus? Qu'il levait les paralytiques, qu'il ressuscitait les morts, qu'il ouvrait les yeux des aveugles, qu'il multipliait le pain, qu'il marchait sur les eaux. Elle avait entendu ces choses, qu'il changeait l'eau en vin.
C'est important d'entendre, bien-aimé. Amen. J'ai dit, nous entendons pour que la foi puisse naître en nous. Parce que la foi, on entend. Entendre est la première étape vers le miracle. Entendre est la première étape vers le miracle. Amen. Parce que lorsque nous entendons, nous avons la foi, alors nous pouvons croire. Amen. C'est vrai. Nous devons entendre, bien-aimé. Ne reste pas comme ça. Tu veux rien entendre et tu veux quand même le miracle. Tu veux quand même le miracle. Non, ça ne marchera pas comme ça. La foi vient de ce qu'on entend. Tu peux entendre de plusieurs manières. Tu peux entendre par la parole de Dieu. Tu peux entendre par les témoignages, etc. C'est vrai. Il y a des gens, il y a des gens qui reçoivent leur miracle juste en entendant. Je m'explique. Ils se disent que si je m'en vais au programme de tel homme de Dieu, parce que j'ai entendu les miracles que Dieu fait par sa main, par sa bouche, certainement, je trouverai ma guérison là-bas. C'est aussi de ça qu'il s'agit, bien aimé. Nous pouvons entendre de plusieurs manières. Nous pouvons entendre par les Écritures, nous pouvons entendre par... Ouais, Jésus un jour avait dit, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à mes œuvres. Donc nous pouvons entendre soit par les Écritures ou la parole de Dieu, ou on pouvons aussi entendre par les œuvres, par la grandeur ou la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Bien aimé, si nous n'entendons pas, la foi ne nous parviendra pas. C'est vrai. Ouais, la foi, c'est quelque chose avec laquelle on n'est pas. Hein. Vous n'allez jamais naître avec ça. Quand je dis naître, c'est-à-dire biologiquement parlant. Personne ne sort du ventre de sa mère avec la foi dans son esprit. Non. D'ailleurs que nous sortons du ventre de nos mères en tant que pécheurs. Donc, si nous sommes pécheurs, ce n'est pas la foi qu'on aura. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose avec laquelle, quelque chose dont on est avec. Non, on ne naît pas avec la foi, bien-aimé. Amen. Nous ne naissons pas avec la foi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a donné la capacité à l'esprit de l'homme de recevoir sa parole, surtout sur toutes ses formes. Amen. Ce que nous devons donc faire pour entendre, c'est de nous poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu dit dans mon cas. Par exemple, si la parole de Dieu dit dans votre cas, en consultant les Écritures, vous voyez peut-être, ok, d'après les Écritures, la parole de Dieu dit n'importe quoi, dit qu'il va faire quelque chose dans votre cas, dans votre situation. Dans ce cas, nous pouvons lui demander d'agir. Mais si la parole de Dieu dit, par exemple, qu'il l'a déjà fait, ça ne sert plus à rien de lui demander de le faire à nouveau. Parce que Jésus ne peut pas faire ce qu'il a déjà fait. Ouais, c'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. Ça, c'est important. C'est vrai. Parce que si nous ne connaissons pas la parole, nous risquons de prier mal. Nous risquons de faire des prières qui ne sont pas agréées. Oui, imaginez-vous que vous demandez à Dieu quelque chose qu'il vous a donné. C'est une bonne façon de perdre son temps. Hein. Demandez à Dieu de vous donner. C'est pour ça qu'il est important d'écouter, d'avoir la pensée de Dieu. Ça, c'est important. Cette femme avait entendu, pour la femme de la paix, à la paix de sang, elle avait entendu les miracles que Jésus avait accomplis. Elle a cru en lui. Elle a cru en lui. Et parce qu'elle a cru, elle était sur le point de recevoir un miracle. Ouais, sa condition était désespérée. Peut-être lorsqu'on parle de cette femme, on se dit que non, c'est seulement une femme qui avait ses comme toutes les autres femmes. Hey, bien aimé, il ne faut plus dire ça. Hein. Faut plus dire ça. Ses règles, elle n'avait pas elle ne réglait pas comme une femme normale. Non. Et ça ne peut pas être vrai. Amen. Elle n'avait pas des règles. Ces règles n'étaient pas normales, bien aimé. Si c'était normal, ce qu'on n'allait pas dire la femme à la perte de sang. Oui. Et les femmes sont très bien placées pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, c'est important de savoir qu'elle était dans une situation désespérée. Pendant 12 ans, vous êtes en train de saigner. C'est une situation même gênante, même pour la personne. D'autant plus gênante que tout le monde abuse et profite de vous en ce moment. Chaque docteur sort son diagnostic, chaque docteur sort ses prescriptions, ses ordonnances, juste pour voir comment davantage vous dépouiller.
C'était dans cette condition que cette femme se retrouvait. La Bible dit qu'elle avait tout dépensé au point où elle n'avait plus rien. Vous imaginez? Parfois, tu dépenses dans ta santé au point où tu deviens pauvre. Tu n'as plus rien. C'est la santé qui a tout fini ton argent. Cette femme-là, c'était sa situation. Amen. Et après avoir fini dépenser tout son argent, elle n'a pas eu de solution. Mais elle n'a pas désespéré. Elle savait. Du moins, ce qu'elle a entendu Jésus. Elle a entendu parler de Jésus, de ses exploits, de ses miracles. La foi est née en elle. Elle s'est certainement dit en elle-même, ma solution est là. Amen. Donc, la première étape pour recevoir notre miracle, comme j'ai dit, je nous encourage à noter, c'est écouter et croire. Ça, c'est la première étape. Parce que la foi vient ce qu'on entend. S'il n'y a pas de foi, il n'y aura pas d'action de Dieu. Parce que Dieu ne touche pas à la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà pourquoi la première étape, c'est entendre et croire. Amen. La deuxième étape, c'est dire, hum, dire, dire une fois de plus. Bien aimé, nos bouches, c'est aussi pour dire. Ce n'est pas seulement pour parler. Non. N'utilise pas juste ta bouche pour bavarder, pour causer avec les gens. Ça, ce sont les fonctions mineures de la bouche. La fonction majeure de la bouche, c'est pour proclamer les oracles de Dieu. Donc, voilà pourquoi la deuxième étape, c'est dire. Amen. Deuxième étape, c'est dire. Je répète encore. Je répète plusieurs fois parce que beaucoup de chrétiens ne franchissent pas ce niveau-ci. On est sur entendre et croire, on reste tranquille. On dit que non, si on dit maintenant, est-ce qu'elle peut dire ça si je n'ai pas vu? Maintenant, si je dis et que, et que mes sens ne témoignent pas de la réalité, bon, maintenant, est-ce que ça va marcher? Bon, est-ce que ça se passe même comment? Bien aimé. La deuxième étape, c'est dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez entendu et vous avez certainement cru. La prochaine étape, c'est de parler. La preuve même que vous avez entendu et que vous avez cru, c'est que vous proclamez. Ça aussi, c'est ce qu'il faut dire. Regardez cette femme. Qu'est-ce qu'elle dit? La Bible dit que elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Elle s'est dit, bien-aimé, tu dois te dire quelque chose. Tu dois te dire quelque chose. Il y a les gens qui veulent le miracle, mais ils ne se sont jamais rien dit en eux-mêmes. À eux-mêmes. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Ils ne se disent rien. Ils ne se disent rien. Ils disent seulement, Dieu, je veux mon miracle, je veux mon miracle. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Bon, bien-aimé, tu dois te dire, dis-toi quelque chose. Ne chante pas seulement la chanson de quelqu'un. Ton esprit doit te dire quelque chose. Amen. Cette femme, la paix descend. La Bible dit, elle a dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Bien-aimé, qu'est-ce que tu te dis par rapport au miracle que tu attends de Dieu, ou tu attends voir, ou se manifester? Qu'est-ce que toi, tu te dis? Je ne dis pas ce que le pasteur a dit. Je ne dis pas ce que le prophète a dit. Je dis toi, qu'est-ce que toi-même tu te dis? Ça, c'est important. Qu'est-ce que toi-même tu te dis? Ou tu ne te dis rien. Si tu ne te dis rien, tu n'auras rien. Je vais être clair avec toi. Si tu ne te dis rien, tu n'auras rien. Parce que la femme à la perte de sang s'est dit. Elle s'est dit. Elle s'est dit. J'aime bien ce récit dans Matthieu. Bien-aimé, tu dois te dire quelque chose. Par rapport à ton miracle, qu'est-ce que tu dis? Tu te dis à toi-même là. Qu'est-ce que tu te dis? Dis-toi quelque chose. Tu dois te parler à toi. David va dire, mon âme bénit le Seigneur. Il se parlait à lui. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Amen. C'est vrai. Regardez. J'aime le récit de Matthieu sur cette histoire. Il dit dans Matthieu 9, versets 20 et 21, il dit là-bas, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, ouais, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle s'est dit quelque chose. Bien-aimé, tu dois te dire quelque chose. Voilà la deuxième clé. Tu dois te dire quelque chose. Amen. Et le dire quelque chose, ce n'est pas un dire qui sort de ta pensée. Ça doit trouver ses racines dans ce que tu as entendu. Oui. Ton dire, regardez. La femme s'est dit quelque chose parce qu'elle avait entendu
parler de Jésus. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus, elle avait la foi dans son cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque cette foi était en elle, elle pouvait maintenant se dire quelque chose. Amen. Elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de ce vêtement, alors je serai guéri. Bien aimé, cette femme ne parlait en personne en particulier, mais elle le disait à elle-même. En elle-même, elle se disait ça. Elle s'en persuadait. Elle essayait de se convaincre. Amen. Je vais te dire, dans ton miracle ou dans la réception de ton miracle, personne ne va t'aider. Ne reste pas, tu crois que y a on m'aider, personne ne va t'aider. Ne sois pas naïf. Amen. Cette femme a dû prendre ses propres responsabilités. Sinon, elle devait mourir avec sa maladie. Ne reste pas, tu que non, on va venir m'aider, personne ne va t'aider. Ne sois pas naïf, je t'ai dit. Amen. Tu dois être comme cette femme. Même seul, tu as déjà ton objectif. Seul, tu arrives où tu veux arriver. Amen. C'est possible, bien aimé. Ne croyons pas qu'on a toujours besoin d'être poussé comme la brouette. Non. Bien aimé, des fois, il faut refuser d'être une brouette. Il y a les chrétiens brouettes. Si tu ne les pousses pas, ils sont sur place. Parce qu'ils ne savent rien de comment le royaume de Dieu fonctionne, de comment les choses fonctionnent. Donc, il faut faire attendre là, en attendant que quelqu'un vienne les pousser un peu pour qu'ils avancent un peu. Non, 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 non. Amen. C'est exactement ce que nous devons faire. Nous devons exprimer notre foi en disant ce que nous croyons, ce que nous nous disons. En fait, en disant ou en proclamant ce dont nous croyons réellement par notre propre bouche. Cette femme s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de ses vêtements, alors je serai guéri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le début, c'est entendre. Entendre donne la foi. Et si on a la foi, on peut croire. OK? Entendre, croire. Si on a cru, la preuve qu'on a cru, c'est qu'on proclame. Lorsqu'il parle de proclamer, il veut simplement dire exprimer notre foi. Et cette femme a exprimé sa foi en se disant, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, alors je serai guéri. Amen. J'espère que nous comprenons jusque-là. C'est important de se dire quelque chose. C'est vrai. Des fois, vous devez vous dire à vous-même. Et des fois aussi, vous devez le dire à tous ceux qui vous écoutent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. C'est vrai, ça commence par soi-même, OK? Mais des fois, vous serez aussi amené à parler pour ceux qui vous écoutent. Et regardez, Jésus devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'écoutes, tu m'exauces toujours. Et même si je parle, c'est à cause de ceci. Il a parlé devant ceux qui l'écoutaient. Des fois aussi, c'est important. Amen. Donc, j'ai dit, la première clé ou la première étape, c'est écouter et croire. La deuxième étape, c'est dire, ou si vous voulez exprimer notre foi, ou proclamer ce que nous croyons réellement. Comme cette femme qui a dit, si seulement je touche le bord de son vêtement, elle serait guérie. La troisième étape, c'est agir quoi qu'il en soit. Je n'ai pas dit seulement agir. J'ai dit agir quoi qu'il en soit. Voilà. Voilà, alors l'étape, si beaucoup de chrétiens ne veulent même pas atteindre ça. Amen. On reste sur entendre, croire. Les plus robustes essayent de dire, quand on dit troisième étape, allez, tout le monde a déserté. Personne n'est là. Quand on parle de agir quoi qu'il en soit, tout le monde a déserté. Pourquoi les gens désertent à ce niveau? Je vais vous dire pourquoi. Les gens désertent à ce niveau parce que le agir quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'il y aura des défis, il y aura des challenges. Bien aimé, parfois tu veux exercer ta foi, il y a des choses qui viennent challenger ta foi. Vous n'avez jamais expérimenté ça. Tu t'as dit que tu as
bien entendu, tu as cru, ok. Première étape, tu as rempli. Deuxième étape, tu proclames même. Mais dès qu'il faut franchir la troisième étape, tu sens, c'est-à-dire c'est comme si tous les géants, tous les Philistins, tous les Amalécites, tous ces gens-là se réveillent de leur tombe pour te combattre. Amen. Voilà pourquoi je parle de agir quoi qu'il en soit. Je peux vous rassurer, s'il y a 100 chrétiens qui essayent d'exercer leur foi, au trop 10 parviennent à remplir cette troisième étape. Parce qu'il y a des résistances, bien-aimés. Il y aura des choses qui viendront comme faire opposition à votre foi. Des défis, des challenges. Et c'est le cas même de la femme de la paix de sang. Elle avait des défis. Peut-être vous ne savez pas, je vais vous dire. La Bible dit que elle saignait. Peut-être pour nous qui n'avons pas une culture juive, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Chez les Juifs, quand tu saignes, quand une femme saignait, la loi disait que, je vous donne la référence, on ne va pas le lire pour gagner en temps. Si vous lisez Lévitique 15, versets 19 à 27, notez-le et lisez-le après. Mais la loi de Moïse disait que lorsqu'une femme saigne, non seulement elle n'a pas accès au temple de Dieu, et en plus, elle ne peut pas se joindre à quiconque. Et personne n'a la permission de la toucher. Vous imaginez, vous êtes comme isolé de tout le reste. Et vous avez cette vie pendant 12 ans. Et ce n'était pas seulement ça. Il y avait des conséquences plus graves encore. Si tu saignais et que tu ne respectais pas ces lois de Moïse-là, les deux, notamment la loi qui exclut la femme de l'ensemble du peuple, etc. Si on constate, on t'attrape, comme les Camerounais disent, on te tcha, si on te tcha, on te lapide. Moïse disait ça, que lapider une telle femme. Bien aimé, quand je dis agir quoi qu'il en soit, ça veut dire que ta foi va être challengée. Je suis pas là pour dire que non, ta foi ne sera jamais challengée. Non, ta foi va être challengée. Cette foi doit être mise à l'épreuve. Amen. Mais l'assurance que nous avons, c'est que Jésus a dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce que j'essaie de dire, c'est que quel que soit le défi ou le challenge, rappelle-toi que le genre de foi que tu as reçu, c'est la foi victorieuse. C'est la foi qui n'encaisse jamais d'échec. Donc, ce que je veux que tu saches, c'est que ta foi est une foi de nature victorieuse. Mais en même temps, ta foi est victorieuse, en même temps, tu auras les challenges. Ça, il faut bien être d'accord sur ce principe. Amen. Cette femme avait ce défi-là. Elle devait à la limite, il s'agissait de violer la loi de Moïse. Et rappelez-vous, la Bible dit que Jésus est né sous la loi. Parce que la grâce n'avait pas encore pris place, puisque Christ n'était ni mort ni ressuscité. Donc, si on la lapidait, on ne serait pas en train de pécher, parce qu'elle vivait sous la loi. Et c'était ce que la loi disait. Lorsque je parle d'agir quoi qu'il en soit, c'est de ça dont je fais référence. Il y aura des choses qui viendront challenger ta foi. Ah oui. Bien aimé, je te dis, les gens croient que recevoir le miracle, là, c'est seulement que tu restes comme ça, là, ça tombe comme la mangue de l'arbre, et puis tu tombes sur ça, tu te mets à sucer. Tu dis, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon miracle est là, mon miracle est là. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Amen. Quand on dit recevoir un miracle, certains croient que non, on va dormir comme ça, là. Après, la mangue, là, quand ça va bien mûrir, en tout cas, ça va venir me trouver ici par terre. Je suis ici, là. Agite-toi là-bas sur l'arbre, moi, il t'attend ici par terre. Bien aimé, c'est pas comme ça. Hein. Troisième étape, agir quoi qu'il en soit. Ça veut dire que ta foi sera challengée. Je vais te dire la vérité. Je ne suis pas là pour te mentir. Amen. Bien aimé, ta foi va être challengée. Cette femme a exprimé sa foi, mais sa foi, comment il dit? Sa foi a dû franchir des étapes, ou si vous voulez,
sa foi a été éprouvée. Sa foi a été testée. Amen. C'est vrai. Il y avait l'obstacle de la foule. La Bible dit que Jésus se trouvait entouré par la foule. En plus des obstacles dont je parlais tout à l'heure, il y avait l'obstacle de la foule. Comment faire pour le toucher quand il est encerclé? Il y a une foule. Bien aimé, je t'ai dit, quand on dit recevoir le miracle, ce n'est pas toujours que non, ça va tomber comme ça et donc ça tombe sur ma tête. Après, il me lève le matin et dit gloire à Dieu. C'est bien si ça arrive comme ça, mais je ne veux pas te promettre que tu recevras systématiquement de Dieu par ce moyen-là. Non, je te donne des étapes sûres qui t'amèneront certainement à ton miracle. C'est vrai. Agir quoi qu'il en soit. Il y avait la loi de Moïse qui était la première difficulté pour elle. Il y avait la foule qui était la seconde difficulté. Mais elle ne s'est pas laissée intimider par ces blocages-là. Amen. Elle ne s'est pas laissée intimider. Je vous ai dit, lisez Lévitique chapitre 15, versets 19 à 27. Vous allez voir là-bas. Vous allez voir les blocages qu'elle a dû surmonter pour avoir sa guérison, pour avoir son miracle. Elle n'est pas restée comme ça, elle a seulement chanté dans moi mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. C'est pas comme ça, hein. Ah, même si tu es fâché, tu ne vas rien me faire, tu ne vas pas me taper. Donc, agir quoi qu'il en soit. Ça, c'est la troisième étape. Ça veut dire qu'il y aura des difficultés, il y aura des barrières. Les choses n'iront pas toujours dans le sens que nous voulons. C'est vrai. Elle a dû bypasser le protocole de la loi parce qu'elle a réalisé que devant la loi, il y a la grâce. Et Jésus est la grâce. Rappelez-vous, Jean 1, verset 16-17, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Elle a vu Jésus comme étant cette personne plus grande que la loi. Amen. Et c'est pourquoi dès qu'elle a touché, Jésus a dit, qui m'a touché? On dit, mais il y a la faute d'autres. On dit, non, quelqu'un m'a touché. Je vais te dire, même si nous sommes 9 milliards ou 6 milliards, je sais pas combien de milliards sur Terre, Jésus pourra toujours identifier la personne qui a la foi. C'est vrai. Tout le monde le touchait. Vous voyez que ceux qui le touchaient là n'avaient pas de problème. Ils avaient les problèmes. Mais ils n'ont pas suivi la démarche que la femme là a suivie pour être guérie. Amen. Bien aimé, ce n'est pas seulement que toucher le vêtement. Non, non, non. Il y a une démarche. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Il y a une démarche. Comme il dit, la première étape, c'est d'entendre. La femme a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de ses œuvres. Certainement. De ses miracles, etc. Ça a créé la foi en elle. C'est vrai, bien aimé. Et j'ai dit, nous pouvons entendre Dieu de deux manières. Soit par les Écritures, soit par des témoignages. Des fois, vous pouvez entendre des témoignages et cette foi, hein, jaillit en nous. Parce que entendre les œuvres de Dieu produit aussi en nous la foi. Amen. Donc, la première étape, c'est écouter et croire. La deuxième étape, c'est dire. La troisième étape, c'est agir quoi qu'il en soit. Je dis quoi qu'il en soit parce qu'il y aura des blocages, il y aura des limitations, il y aura toutes ces choses-là, ces vents contraires. Amen. La quatrième étape qui est aussi importante, c'est enfin entrer dans votre miracle. Voilà. Bien aimé, nous ne pouvons entrer dans notre miracle que si nous avons franchi ces trois étapes. Amen. J'espère qu'on me suit très bien ce matin. Nous pouvons entrer dans notre miracle que si nous avons franchi ces trois étapes. Maintenant, quand je dis d'entrer dans son miracle, ça veut dire quoi? Ça suppose que
On a entendu, on a cru, on a exprimé notre foi. OK? On a agi. Maintenant, il faut entrer dans son miracle. Il faut entrer dans son miracle. OK. Ouvrons notre Bible. Dans Marc 5. Marc 5, je lis le verset 27 et 29. Marc 5, 27, 29, il dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Verset 28. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit son corps, et elle sentit son corps, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bien-aimé, le flux. Attendez, je crois que c'est. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Lorsque cette femme s'est dit que je vais toucher le bord du vêtement de Jésus et qu'elle allait toucher, bien aimé, elle a reçu sa guérison. Je crois pour ma part que cette femme expérimentait des flux de sang, c'est-à-dire que elle perdait de sang temporairement. Parce que une femme ne peut pas être en train de saigner continuellement. En d'autres termes, elle va mourir. Si tu saignes continuellement, tu vas te vider de ton sang. Donc, le problème qu'elle avait, c'était une perte de sang temporaire, c'est-à-dire un flux de sang qui sortait périodiquement. Voilà. Mais lorsqu'elle a touché le bord de son vêtement, la Bible dit le verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Une autre version dit au même instant, le flux de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Je suis en train de parler de la quatrième étape et de la dernière, qui est entrer dans votre miracle. Bien-aimés, des fois nous manquons d'entrer dans notre miracle. Mais cette femme nous montre comment le faire. J'ai dit, cette femme pouvait se dire que, OK, je veux d'abord observer. Comme on aime souvent dire là, je veux d'abord observer même, il faut que j'observe ça même 2, 3 jours. Ou même une semaine, hein, une semaine. Bon, ou au pire des cas, 2 semaines. Je veux d'abord observer. Maintenant, si j'observe et que je vois que vraiment je suis guéri, ce que vraiment je vais alors faire le témoignage que je suis guéri. Je vais alors faire le témoignage. Je vais dire au prophète que je suis guéri. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Ah, vous comprenez maintenant. Vous comprenez de quoi je parle. C'est ce que nous faisons. Ah oui, c'est comme ça que nous sommes. Nous aimons que nos sens attestent. Non, ce ne sont pas nos sens qui attestent le miracle, bien-aimé. Refuse d'être comme ça. Je veux te dire, dans la Bible, hein, lorsque Jésus guérissait même les lépreux, qu'est-ce qu'il disait? Quand il guérissait les lépreux, il ne disait pas que allez voir le docteur, il va confirmer si vous êtes guéri ou pas. Non. Quand il guérissait les malades, il dit allez voir le sacrificateur. Parce que c'était le sacrificateur qui devait attester de la guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais dire ça autrement, peut-être nous n'avons pas compris. Ce ne sont pas les sens qui sont censés attester du miracle de Dieu. Non. Parce que la guérison divine est spirituelle. Amen. Voilà pourquoi lorsque Dieu guérissait, bien qu'il y avait des docteurs à son époque, il n'a jamais dit à un malade, donc comme je t'ai guéri là, va voir le médecin pour que le médecin dise si tu es guéri ou pas. Il ne disait pas ça, bien aimé.
Ah non, Jésus ne parlait pas ainsi. Quand il guérissait et qu'il fallait un témoignage, il fallait quelqu'un pour attester du miracle, il l'envoyait tout vers le sacrificateur. Parce qu'il n'y a qu'un sacrificateur pour attester les œuvres de Dieu. Je vais dire ça autrement, tu n'as pas compris. Il n'y a que par ta foi que tu peux attester les œuvres de Dieu dans ta vie. Amen. Mais nous faisons le contraire. Et nous manquons d'entrer dans notre guérison, dans notre miracle. Appelez ça comme vous voulez. Ça peut être une guérison, une percée. Appelez ça comme vous voulez. Amen. Ouais, cette femme pouvait dire non, non, non. Je crois que je vais d'abord aller pour être sûr là. Bon, attendons même 1, 2, 3 semaines, même 1 mois. Je vais d'abord observer. Il ne faut pas vite parler. Je vais observer. C'est si je vois maintenant. Je dois d'abord voir. Maintenant, si je vois que vraiment les choses ont changé, voilà, c'est là où je veux rendre témoignage. Tu te trompes. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Non. Cette femme n'a pas dit, je veux confirmer ma guérison après observation sur 1 semaine, 2 semaines. Elle n'a pas fait comme nous on fait là. Amen. Elle a reçu ça instantanément. Pourquoi? Parce qu'elle s'était dit que ma guérison vient à l'instant où je touche le bord de son vêtement. Si je touche, je réussis seulement à toucher. C'est à ce moment que je suis guéri. Ce n'est pas après observation sur 2, 4 semaines. On observe. J'ai rien contre les médecins et la médecine. Gloire à Dieu, ils sont importants. Mais je crois qu'en nous exposant trop à ces gens-là, enfin, ce n'est pas péjorativement que je le dis, hein, excusez-moi, mais je veux dire, à ce type de personnes, on développe plus un côté cartésien qui parfois est nuisible pour notre foi. Parce que le médecin, c'est ce qu'il vous dira. Il vous dira, OK, je vous mets sur traitement observation pendant 1 mois, 2 mois, et je verrai comment votre corps réagit, et je vous dirai ce qu'on pourrait éventuellement faire pour corriger au cas où il y aurait des complications ou les effets secondaires. Vous voyez, ça, c'est le langage du médecin. Et vous ne pouvez pas lui demander de parler autrement. Il est formé pour parler comme ça. Amen. Il n'est pas formé pour dire, c'est fait, tu as reçu, gloire à Dieu. Non, ce n'est pas ça. On enseigne aux médecins l'esprit cartésien, la logique. Mais le problème, c'est que nous amenons cette logique-là dans les choses de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Cette femme n'a pas dit non, je veux d'abord être sous observation 1 mois. Je veux voir si les flux-là viennent ou pas. Si ça s'arrête ou ça ne s'est pas arrêté. Maintenant, si ça s'est arrêté, voilà, je vais témoigner. Si ça ne s'est pas arrêté, je vais dire que prophète, ça ne s'est pas arrêté. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Moi, je te dis la vérité. Tu ne vas pas me taper, je te dis seulement la vérité. Amen. La guérison est spirituelle. Et c'est spirituellement qu'on reçoit ces choses, bien aimées. Ce n'est pas avec nos sens. Et c'est ça notre problème. C'est que nous attendons que nos sens nous disent que c'est vrai. Pour qu'on se mette à dire, hey, c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes parfois comme des tomates. On dit non, 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 je veux voir. Je veux voir avant de croire. Si je vois que mon sang ne part plus, alors je veux voir que vraiment c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Amen. Regardez, je vais vous dire ce qui se passe. Des fois, hein, par exemple, pour la guérison, je prends un exemple, pour la guérison. Parfois, vous pouvez, un homme de Dieu ou un chrétien ou toute personne remplie du Saint-Esprit peut prier pour vous. OK? Et Dieu parfois peut aider votre foi. Aider votre foi veut dire quoi? Il peut mettre en vous comme un signal que soit il a agi ou bien il est en train d'agir. Ouais? Ce signal peut être quoi? Je prends un exemple. Vous pouvez être malade et quelqu'un rempli de l'esprit n'est pas obligé d'être homme de Dieu. Toute personne remplie de l'esprit de Dieu, il prie pour vous. Et pendant qu'il prie pour vous, vous sentez à un moment donné comme la puissance de Dieu. Vous pénétrez ou bien couler dans votre corps. Bref, vous sentez quelque chose quelque chose d'anormal. Vous sentez comme quelque chose entrer en vous. Ou bien vous sentez comme une... Bref, quelle que soit la chose que vous pouvez ressentir en ce moment-là. En fait, Dieu permet ça souvent. Pourquoi? Pour aider notre foi. Ça veut dire que cette chose que tu as ressentie là, bien aimé, ça, c'est la preuve que tu as été guéri.
Ne demande pas une autre preuve. Ne dis pas que non, je vais d'abord regarder dans 2 mois, je vais observer que vraiment si ça fait que, maintenant elle veut dire que non. La présence de cette puissance dans ton corps à ce moment où on priait, c'est le signe que Dieu te donne. Il te dit c'est fait. Voilà, j'ai fait. Maintenant, toi, tu dis que non. J'attends mes 2 mois. Je veux d'abord observer. Maintenant, quand il va observer, il va voir que c'est ça. Maintenant, il veut venir témoigner. Il veut venir témoigner. Tu es un Thomas. Amen. C'est vrai. C'est vrai, bien-aimé. Ne te fâche pas. Le prophète te dit la vérité. Lorsque je parle d'entrer dans son miracle, ça veut dire quoi? Je donne encore un autre exemple. Bien-aimé, tu peux aller dans un rassemblement de chrétiens, dans une église, dans une réunion, peu importe. OK? Et dans ce lieu, une parole de connaissance est donnée. Je dis n'importe quoi. Quelqu'un par l'Esprit de Dieu dit, il y a une femme ici qui est en train de saigner abondamment. Et c'est un saignement anormal. Ça va au-delà de la période ou du nombre de jours prévus. Bien aimé, quand une parole de connaissance ainsi sort, si cette parole vient de Dieu, bien sûr, ne reste pas là dire que, bon, comme il y a beaucoup de femmes là, je ne sais même pas, peut-être la parole, si ce n'est pas pour moi, hein. Bon, je vais d'abord voir si quelqu'un se lève. Bon, si personne ne se lève, bon, je vais me lever. Je vais me lever. Non, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Rappelons-nous, je parle du quatrième point, entrer dans son miracle. Ce n'est pas comme ça. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une parole de connaissance sort, ne cherche pas à savoir s'il y a 2 personnes comme toi ou bien il y a une autre personne comme toi dans cette situation. Non. Depuis le temps de Jean-Baptiste, quand on joue le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Parfois, il faut être violent, bien-aimé. Reçois ça comme si cet homme ou cette femme de Dieu, cet homme de Dieu s'adressait à toi. Ne reste pas là à dire que voilà ce comment Satan nous dérange. Satan vient maintenant nous dire que même il y a beaucoup de femmes, certainement il y a une femme qui saigne. Donc il ne s'agit pas de toi. D'ailleurs, même cette parole-là ne veut rien dire. Et ça ne veut rien dire, il n'y a rien dedans. Bien aimé, j'ai dit, aussi vrai que c'est l'Esprit de Dieu qui parle, ne joue pas avec. Même si ça semble être une parole générique, même si tu as l'impression qu'il pourrait y avoir plusieurs femmes dans cette situation et que cette parole ne s'adresse pas forcément à toi, c'est une erreur. Je parle d'entrer dans son miracle. Amen. Quand une parole sort comme ça, là, comporte-toi comme quelqu'un à qui cette parole a été adressée et que c'est à toi seul que Dieu parle. Même s'il y a d'autres femmes qui se lèvent pour ce même problème, ne gère pas les autres femmes, là, bien-aimée. Ne les gère pas. Amen. Dans ta conscience, tu dois être clair que cette parole était pour toi et pour toi seul. Amen. C'est de ça lorsque je parle, d'entrer dans son miracle. Ça, c'est important. OK. Je vais donner cet autre exemple du Seigneur Jésus lui-même. Et c'est avec cet exemple que je vais clôturer cet enseignement. Dans, dans Luc, dans Luc chapitre 4, dans Luc chapitre 4, je lis le verset 16 à 19. Luc chapitre 4, verset 16 à 19. La Bible dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je continue. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire,
aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Amen. Bien-aimé, je parle d'entrer dans son miracle. Voici Jésus qui nous donne encore un exemple. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, quand il est entré dans la synagogue, la Bible dit qu'on lui a donné le livre du prophète Ésaïe. C'est la prophétie d'Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3. C'est ça que Jésus est en train de lire ce jour dans le temple. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Mais parce qu'il s'agit d'entrer dans son miracle, il ne s'est pas arrêté à la lecture. Amen. Il n'a pas que lu. Non, il n'a pas que lu, bien-aimé. Il est entré, il n'a pas lu. Amen. Des fois, nous lisons, nous n'entrons pas. Jésus est entré, il n'a pas seulement lu. Amen. Il est entré, bien-aimé. Et nous devons entrer. Et nous devons entrer. Comment je sais qu'il est entré? Le verset 21 dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Il a fini sa lecture. Les gens avaient les regards sur lui. Après, il a continué en disant, aujourd'hui, ce que vous avez entendu est accompli. En d'autres termes, j'entre dans ma prophétie. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Certes, il citait Ésaïe 60, je l'ai dit. Mais il ne se contentait pas seulement de citer ou de réciter ces versets à haute voix. Non. Il s'est approprié cette parole en disant, aujourd'hui, cette parole que vous avez entendue est accomplie. Jésus est entré dans la parole qui avait été adressée à son sujet par le prophète Ésaïe. Bien aimé, c'est important d'entrer dans son miracle. Amen. C'est important. Je vous ai montré comment la femme n'a pas de sang entrer. Dès qu'elle a touché, puisqu'elle s'était déjà dit, mon point de contact, c'est le vêtement. Amen. Et quand je parle de la femme la paix de sang, je me rappelle aussi ce jour, par la grâce de Dieu, un tel miracle s'est produit pendant que je rendais ministère. Amen. Une jeune fille aussi qui avait aussi des problèmes de règles, de saignements, tout ça. Exactement comme la femme appelle de sang. Elle s'est aussi dit que si je rendais ministère avec eux, j'avais des chapes autour de moi comme ça, sur mon cou. Elle n'a même pas laissé que je prie pour elle particulièrement. Elle s'est dit que si je touche l'écharpe de ce prophète, je suis guéri. Amen. Il a été fait selon sa foi. Quand elle a touché sans ma permission, je ne connaissais rien de tout ça. À l'instant, son saignement est fini. En allant vérifier aux toilettes, le même jour, au même instant, c'était terminé. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit que si je touche l'écharpe de ce prophète, je suis guéri. Elle a reçu sans mon consentement. Elle m'a rien demandé. Oui. La foi est victorieuse, la foi est violente. Amen. Bien-aimé, entre dans ton miracle. Reçois ton miracle. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais si tu pratiques ces 4 étapes, je peux te rassurer que tu retourneras avec un témoignage. Ne sois pas désespéré. Jésus-Christ est la solution. Tu le sais, je le sais, nous le savons. Commence à appliquer juste les principes de son royaume. Et marche dans une victoire sans fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse.